Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel présenté par VetSite. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ève Ramry, je suis vétérinaire et spécialiste en pathologie clinique. Depuis 2 ans, j'ai créé mon laboratoire en cytologie et me suis donc dédiée à cette discipline, y compris l'hématocytologie. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite formation sur le test d'agglutination, qui est un test très facile à mettre en œuvre dans la recherche d'anémie hémolytique à médiation immune. Vraiment, ça nécessite peu de matériel, ça peut être réalisé sans souci au cabinet et ça donne une bonne indication en direction de l'anémie hémolytique à médiation immune ou à HMI pour la suite de cette présentation. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une lame porte-objet, une lamelle couvre-objet, du liquide physiologique, donc du NaCl 0,9%, du sang anticoagulé à l'EDTA et une pipette pour faire les mélanges. Donc l'erreur majeure, c'est de ne pas assez diluer le sang quand on réalise ce test. Beaucoup d'ouvrages indiquent de mélanger une goutte de sang avec une goutte de liquide physiologique. C'est largement insuffisant et ça génère beaucoup de faux positifs, comme on va le voir ensuite. En réalité, pour ma part, je vais mélanger dans un tube à essai 5 microlitres de sang avec jusqu'à 200 microlitres de liquide physiologique. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de jouer avec des tubes à essai, mais en tout cas, ce qui est vraiment essentiel, c'est de diluer le plus possible le sang. Et donc, en tout cas, quand vous mettez votre goutte de sang, derrière, vous diluez le plus possible. Donc, vous recouvrez littéralement votre lame avec du liquide physiologique. Il faut que les globules rouges aient la possibilité de bien se distancier les uns des autres. Vous allez poser par-dessus une lamelle couvre-objet. Vous allez mettre l'ensemble sous votre objectif sur le microscope et vous allez attendre quelques secondes pour permettre aux globules rouges de se calmer, de sédimenter et donc éviter le mouvement random des globules rouges qui va rendre plus difficile votre observation. Donc ici, je vous présente un cas typique du mélange une goutte sur un chien sain avec un hématocrite qui tourne aux alentours de 40%. Et donc, vous voyez, les globules rouges n'ont pas la place pour s'écarter les uns des autres. Et donc, ils vont faire des petits paquets, comme c'est le cas ici, simplement par proximité géographique, si on peut dire. Donc ici, vous pourriez croire que c'est un test positif alors qu'on est face à un chien parfaitement sain. Et donc, cet animal n'a pas du tout d'anémie hémolytique. Si je redilue le sang de ce chien, vous voyez que les globules rouges, dès qu'ils ont l'opportunité de s'éloigner les uns des autres, c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, vous voyez, ils se séparent bien nettement les uns des autres. Donc, on a bien un chien sain qui ne présente en aucun cas une AHMI. Voici maintenant un exemple d'un test d'agglutination réalisé dans de bonnes conditions, avec une dilution suffisante, mais sur un animal qui, cette fois-ci, souffre d'anémie hémolytique à médiation immune. Vous voyez que les globules rouges forment des paquets alors qu'ils auraient la possibilité de s'éloigner les uns des autres, comme c'est le cas ici. S'ils restent liés les uns aux autres, c'est par le biais d'interactions entre les anticorps qui se trouvent à leur surface. Lors d'une anémie hémolytique à médiation immune, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anticorps circulants qui sont dirigés soit contre la membrane des globules rouges, soit contre des éléments présents à la surface des globules rouges. Et ces anticorps ont la possibilité de créer des liens forts, des ponts anticorps-anticorps entre eux. Et c'est ce qui cause ces agglutinats. D'accord? Donc j'en profite pour vous mentionner l'importance de distinguer une anémie hémolytique à médiation immune d'une anémie hémolytique à médiation auto-immune. Donc quand on parle de médiation auto-immune, on parle vraiment d'anticorps dirigés contre la membrane des globules rouges pour une cause totalement inconnue et spontanée. Tandis qu'il existe d'autres types d'anémies hémolytiques qui sont elles aussi à médiation immune et notamment liées à une infection, comme c'est par exemple le cas lors d'infections par les mycoplasmes, notamment chez le chat. Donc chez le chat, il y a beaucoup d'anémies hémolytiques à médiation immune qui sont en fait secondaires à une mycoplasmose.
On peut aussi avoir des anémies hémolytiques à médiation immune qui sont secondaires à des processus néoplasiques notamment qui n'ont rien à voir. Donc c'est toujours important quand on diagnostique une anémie hémolytique à médiation immune d'investiguer s'il n'y a pas une cause infectieuse sous-jacente pour la simple raison que derrière, c'est quoi votre traitement? De toute façon, ça va être des immunosuppresseurs ou des immunorégulateurs et des glucocorticoïdes. Donc, si vous n'avez pas mis en évidence l'infection sous-jacente, ça risque de flamber. Donc, il va falloir traiter en parallèle l'infection sous-jacente. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Toutes les anémies à médiation immune ne sont pas nécessairement auto-immunes. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Alors, deuxième point important à avoir en tête, c'est qu'il n'y a aucun test 100% sensible ni 100% spécifique. Donc, le test d'agglutination, s'il est bien réalisé avec du sang qui est largement dilué, est quand même relativement spécifique. Donc, vous pouvez avoir une certaine confiance pour aller vers une médiation immune si ce test d'agglutination est positif. En revanche, il n'est pas 100% sensible, loin de là, ce qui signifie que si vous avez un doute, que vous avez une très forte suspicion clinique d'avoir bel et bien une anémie hémolytique à médiation immune et que le test d'agglutination est négatif, n'hésitez en aucun cas à faire un examen complémentaire et notamment un test de Coombs, qui lui non plus ne sera pas 100% sensible et spécifique, mais qui aura l'avantage de venir étayer votre suspicion diagnostique. Donc pour résumer, forte suspicion d'anémie hémolytique à médiation immune au niveau clinique. Votre test d'agglutination est positif, vous avez une forte probabilité d'anémie hémolytique à médiation immune, en effet. Si votre test d'agglutination est négatif, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas face à une AHMI, faites un test de Coombs. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous recommande cet article paru en 2014 dans le JVIM, Journal of Veterinary Internal Medicine, qui compare 4 tests de Coombs différents, mais qui vous propose également d'autres informations, telles que justement des informations concernant le test d'agglutination et également la présence de sphérocytes sur le frottis. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera l'occasion sûrement d'une autre formation sur l'examen du frottis sanguin. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous invite à très vite nous retrouver pour de nouveaux tutoriels et n'hésitez pas à vous abonner juste ici en dessous sur la page YouTube, sur la chaîne vidéo YouTube de VetSite pour continuer à recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure de leur sortie. À très vite. Au revoir.